Le rayon vert. Jegpo vissa sa fine flèche imprégnée de curare dans sa longue sarbacane. Il connaissait mieux que quiconque les moindres réactions du singe qu'il avait pris en chasse depuis plusieurs heures. Mais ici le temps n'avait aucune espèce d'importance. Âgé de 720 lunes environ, son corps toujours alerte et musclé était la condition sine qua non de la survie en forêt tropicale. Jegpo était l'ancien de la tribu des Mahawani. Les jeunes pouvaient compter sur lui pour leur transmettre le savoir-faire et la connaissance. Ce territoire où avaient arpenté les représentants de son ethnie depuis la nuit des temps, il le connaissait par cœur. Chaque fois qu'il partait à la chasse, l'esprit de Likao, le grand ancêtre protecteur, l'accompagnait. L'immense chaman avait vécu à l'époque de son grand-père. Le père de Jegpo lui en avait tellement parlé, et la tribu tant discuté autour du feu, que Likao hantait toutes ses nuits. Il lui parlait, le conseillait, et lui donnait les solutions lorsque sa tribu traversait des passes difficiles. Heure après heure, branche après branche, la chasse d'un homme déterminé avait obligé le singe traqué à faire la course des sommets, s'épuisant dans les sauts de lianes à répétition et s'isolant un peu plus des siens pour finalement plonger dans un traquenard savamment prémédité. Jegpo avait renouvelé cette tactique de chasse des centaines de fois avec un succès certain. Maintenant le singe était immobile et transi de terreur. Il savait que le dénouement était proche. Pris dans un cul-de-sac végétal à 20 mètres du sol, il allait être obligé de redescendre de quelques mètres pour sortir de ce piège naturel. Sa marge de manœuvre était mince. Dans le couloir de descente, il allait se retrouver quelques instants sous le tir de Jegpo. Le singe devait alors impérativement rejoindre son groupe. Et Jegpo savait pertinemment que sa proie allait hésiter longuement. Jegpo attendait patiemment à l'affût. Pendant ce temps, l'esprit de Likao s'était manifesté en lui. Ne sous-estime jamais ton adversaire. Je connais bien le peuple des singes. J'ai souvent parlementé avec eux. Ils sont les plus malins et les plus habiles de la forêt. Ce sont les vrais rois de notre territoire. Tout en surveillant le singe, Jegpo se remémorait tout ce que Likao avait pu apporter à son peuple. Ses visions extraordinaires avaient été riches d'enseignements pour la tribu. Le grand-père de Jegpo lui avait dit. Likao entrait en transe dans la moiteur de la nuit, et la tribu rassemblée buvait métusée ses paroles comme un miel extatique. Likao lui avait enseigné aussi de manière plus pragmatique les secrets des plantes de la forêt, afin de guérir l'âme et le corps ensemble. Il avait dit, des hommes blancs viendront un jour pour étudier les plantes et accaparer nos secrets de guérison. L'objet de ces visions était intemporel, les notions de passé et de futur n'ayant aucun sens à ses yeux. Likao avait rencontré l'homme blanc, le premier des hommes blancs qui avait cherché à comprendre comment sa tribu survivait dans la forêt primitive. Lorsque l'homme blanc fut parti, Likao avait prononcé ces quelques paroles mystérieuses. 1000 lunes éclaireront nos nuits, avant que l'intense lumière n'éteigne nos jours. Ni le grand-père, ni le père de Jegpo n'avaient pu éclaircir ses propos. Likao n'avait pas voulu interpréter pour les autres membres de la tribu ce qu'il avait vu dans les yeux de l'homme blanc. Mais ces mots avaient toujours sonné comme une sorte de mauvais présage dans l'esprit des hommes de la tribu, et depuis cette première rencontre, la tribu s'était méfiée de chaque visite de l'homme blanc. Après chaque départ, la tribu s'était adonnée à des cérémonies cultuelles de purification. D'aucuns avaient voulu faire disparaître ces hommes blancs, mais Likao s'y était fermement opposé, expliquant que la tribu ne courait aucun danger. La crainte avait donc fini par s'estomper. L'homme blanc n'était plus revenu après la mort du père de Jegpo. Un imperceptible mouvement sortit Jegpo de ses pensées. Ce geste, qu'un novice n'aurait pas compris, fut le signe du dénouement pour lui. Toute l'attention du singe prêt à bondir se vit trahie par cette infime réaction épidermique nerveuse qui précède l'action. Et le singe, dopé par la peur de se jeter vers son destin. Jegpo eut le temps de saisir, la rage de s'en sortir vissée dans les yeux noirs du singe, et puis en un éclair, il le visa et souffla puissamment dans sa sarbacane. Il projeta une flèche fatale dans les reins du singe, qui se cabra et chuta lourdement dans les branches. Enfin le singe s'affala d'un bruit sec et sourd sur l'épais sol de végétaux en décomposition. Le singe, dont les poils furent brûlés jusqu'au dernier, fut rôti longuement, et puis dégusté comme un plat de fête par tous les membres de la tribu rassemblés dans la grande clairière. La nuit venue, sous la hutte, Jegpo se reposait content de sa chasse, dont il décomposait à nouveau,
toutes les phases vécues en images mentales. Puis il s'enfonça doucement dans un sommeil profond, où il fit un rêve étrange. Le long de la mer, de hauts immeubles s'écroulent sous l'effet de sape d'un feu ardent. Des hommes, des femmes, des enfants courent en tous sens, poussant des cris stridents. Le soleil vit ses derniers instants sur l'horizon. Un rayon vert aussi furtif qu'étincelant darde sur l'océan. Peu après, une vague scélérate gigantesque vient tout recouvrir. Plus loin, il y a de longs serpents de routes grises où gisent des voitures abandonnées et des cadavres décharnés. Toute vie semble arrêtée dans la campagne qui pue la mort à perte de vue. Les clairières et les forêts se consument. La neige fond et ruisselle des montagnes comme des chevaux au galop. Dans les marais, des animaux calcinés aux yeux morts fixent un ciel incandescent. Les mégalopoles se fracassent et l'incendie gagne en tout leur quartier. Ce n'est plus que ruines et enchevêtrements de béton et de métal. Un dernier éclair blanc d'une prodigieuse intensité illumine une dernière fois la surface vitrée de la multinationale helvète Phyto Invest. Puis un souffle herculéen emporte tout. Jekpo se réveilla dans un violent sursaut. Il se redressa et ouvrit les yeux. Tout lui sembla normal et calme. La forêt bruissait de toutes parts. Il faisait noir, totalement noir.